d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres. La Côte d'Ivoire, 9e économie africaine, impulse, présente aussi l'industrie des services comme un levier de performance économique pour le continent africain. Le sujet est au cœur de la CGCI Academy. Les acteurs majeurs de l'économie africaine présents explorent les moyens de ce secteur de pouvoir soutenir les croissances économiques durables, mais aussi favoriser la création d'emplois et diversifier les économies africaines. En novembre, tout est bleu avec la lutte contre le cancer de la prostate. Le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire ouvre une journée officielle au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Les axes sont la sensibilisation, le dépistage précoce, mais aussi la bonne pratique du sport. Et puis à l'international, le Liban est suspendu ce mardi à l'espoir d'une trêve entre Israël et le Hezbollah. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer dans la journée sur un accord de cessez-le-feu, une trêve qui pourrait être de 60 jours alors que l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu permanent au Liban. Les économies africaines se diversifient en plus de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles. Les ambitions se portent sur l'industrie des services pour booster la performance des économies. Une vision portée par le 12e forum de la CGCI Academy. Le prestigieux forum économie du patronat ivoirien ouvre cette année la voie sur toutes les opportunités prometteuses de l'industrie des services. Alexis Ouedraogo revient sur la cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le plus grand forum du secteur économique en Côte d'Ivoire. Plateforme de dialogue et d'échange, 12 ans après sa première édition, la CGCI Academy réunit le secteur privé ivoirien avec des motifs de satisfaction. Le fait de se réunir chaque année permet à chaque entrepreneur et à chaque personne qui côtoie la CGCI de voir l'impact de ces sociétés, les sociétés membres qui représentent aujourd'hui plus de 80% des recettes fiscales de l'État. L'un des points majeurs est vraiment, et qui peut avoir vraiment un boost pour les entreprises ivoiriennes, c'est le contenu local. Donc c'est ce qui permet de favoriser les entreprises nationales dans plusieurs services autour des activités pétrolières et minières. Moi, je prends par exemple le domaine des PME que je connais bien. Tout ce qui est loi d'orientation, réforme, la mise en place des structures comme le GUD, la société garantie. Pour cette édition qui se tient en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, l'industrie des services est au cœur des échanges. Cette industrie propose des produits ou services immatériels qui répondent à des besoins particuliers sans impliquer la fabrication. Les services ont connu une croissance certaine ces dernières années. Mais leur potentiel largement sous-exploité se concentre sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. La CGCI Academy 2024 engage l'amélioration de l'industrie des services en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière en ce qu'elle porte une thématique d'actualité pour l'Afrique, à savoir quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines. L'industrie des services constitue donc un levier clé pour la performance des économies africaines. En renforçant son infrastructure numérique et en investissant dans le capital humain et dans ce secteur, l'Afrique pourra améliorer ses indicateurs économiques et se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. Des mots soutenus par Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle insiste sur la nécessité pour le continent de se concentrer davantage sur le secteur des services, compte tenu de son potentiel à absorber une main-d'œuvre importante et à stimuler la création d'emplois. Une vision que partage l'État de Côte d'Ivoire. Le forum qui nous rassemble aujourd'hui nous offre donc une précieuse opportunité pour échanger et partager les expériences des différents pays sur l'ensemble de ces aspects, afin et surtout de tirer parti des pratiques ayant démontré leur efficacité. La présence qualitative d'experts de tout horizon
à cette édition permet de croire que les réflexions fructueuses et les débats enrichissants viendront certainement renforcer la contribution de l'industrie des services à la compétitivité des différentes branches des économies d'Afrique. Pour cette édition, l'île Maurice et Singapour, considérés comme des modèles de réussite en matière de développement de l'industrie des services, sont les pays invités. Notons que 15 panels de haut niveau, 6 masterclass et une plateforme de rencontres B2B pour les jeunes entrepreneurs meubleront la rencontre. Voilà un forum sur toutes les opportunités de l'industrie des services, un secteur pourvoyeur d'emplois, développé, rendre dynamique mais aussi compétitif. Et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce y prend part. Elle s'est entretenue d'ailleurs avec le président de la République, le docteur Ngozi Okonjo-Iweala, souligne les performances économiques de la Côte d'Ivoire, nous dit Alexis Ouedraogo. L'Organisation mondiale du commerce s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Pour l'ouverture de la CGC Academy 2024, sa directrice générale et l'invité d'honneur, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a été reçue en audience par le chef de l'État Alassane Ouattara. Je dois féliciter Monsieur le Président pour la performance de l'économie ivoirienne. Et je félicite aussi le secteur privé, le CGCI et Monsieur le ministre du Commerce, parce que quand on regarde les chiffres, la performance est excellente. Et je vois que ce qu'on fait ici avec l'économie de services, le thème de la réunion ici, c'est aussi très important. La directrice de l'OMC engage le continent africain à saisir toutes les opportunités des industries de services. Nous partons pour ce pays qui a aussi pion sur rue en ce qui concerne l'industrie des services. Il s'agit des Émirats arabes unis. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé fait du lobbying commercial à Abu Dhabi avec en toile de fond la coopération. Il y présente les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé s'est entretenu à cet effet avec le ministre des Affaires étrangères de ce pays et avec des hommes d'affaires. Le tourisme et les projets de logements sociaux semblent bien retenir l'intérêt des Émiratis. Herman Guivet. Abdallah Ben Zayed Al Nahyan est le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, à la tête de la forte délégation qu'il conduit. Il est reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Présent à cette audience, le ministre des Affaires étrangères ivoirien Léon Adom Kakou et le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Au cours de cette audience, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, salué l'excellence de la coopération qui existe entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. Parlant de cette coopération, le Premier ministre a présenté le large éventail d'opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en termes de possibilités d'investissement dans différents secteurs d'activité. Il a également exprimé le vœu de voir la coopération diplomatique entre les deux pays s'intensifier pour le bonheur des peuples ivoiriens et émiratis. Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a pour sa part remercié le Premier ministre Robert Begré-Mambé d'avoir fait le déplacement d'Abu Dhabi. Il entend faire de son mieux afin de travailler au renforcement de la diplomatie entre les deux pays et travailler surtout à l'obtention d'un appui constant au projet de développement initié par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est ensuite entretenu avec le cheikh Hamed bin Hamed Al Hamed, homme d'affaires émirati résident à Abu Dhabi, occasion pour le chef du gouvernement de présenter la destination Côte d'Ivoire et d'inviter l'homme d'affaires émirati et son collège à venir investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la construction. Le Premier ministre leur a présenté les grands projets établis par le gouvernement. Pour ce qui concerne les logements sociaux, un projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. Les hommes d'affaires émiratis ont marqué leur intérêt pour ce champ d'investissement. Autre point abordé, l'appel lancé par le Premier ministre à leur endroit afin qu'ils viennent investir dans le secteur du tourisme. Des missions de prospection seront initiées par les hommes d'affaires émiratis afin de faire aboutir des accords dans ce sens. Le Premier ministre a ensuite pris part à la signature d'un mémorandum d'entente entre les groupes ZDS Développement et NDG Abu Dhabi et l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, représentait pour la circonstance le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba. Les groupes ZDS Développement et NDG Abu Dhabi entendent mettre leur expertise au service du recyclage, au service de la gestion des déchets d'entreprise.
Et nous revenons en Côte d'Ivoire, dans la capitale politique ivoirienne, à Yamoussoukro, où les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières sont formés sur la planification, la budgétisation et la programmation, mais aussi sur le suivi, évaluation. Une formation qui actualise leurs connaissances sur les méthodes et outils de prospective. Un atelier qui renforce la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources publiques. Kader Sogodogo. Permettre aux parlementaires de s'approprier les différentes étapes du cycle PPP-BSE, prospective, planification stratégique, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. C'est tout le sens de ce renforcement des capacités des sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'initiative est de la Direction générale du plan. Nous sommes à votre disposition pour les échanges sur le processus de planification. Un moment de partage salué par le sénateur Cissé Mamadou, président de la Commission des affaires économiques et financières. Mesdames et messieurs, vous comprenez dès lors l'importance que revêt cet atelier de formation qui permettra aux sénateurs, à quelques jours de l'examen de la loi de finances de 2025 et de la loi de règlement de 2023, de s'armer d'outils nécessaires à l'appréciation des actions du gouvernement par le biais du budget, instrument de prévision annuel des projets contenus dans le PND. Cette formation se tient à quelques jours de l'arrivée sur la table des sénateurs pour examen le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire. Et à présent, ce communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il porte sur les suites de la découverte le 10 novembre dernier de déchets médicaux déversés à l'ancienne décharge d'Akwedo Village. On écoute. À la suite de la découverte, le 10 novembre 2024, des déchets médicaux déversés à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, 3 personnes, à savoir les nommés Ozuko Gra Arnaud, administrateur au laboratoire central du plateau, Kwame Kofi Jean-Claude, coursier et technicien au centre d'anatomopathologie d'Abidjan à Trècheville, et Kassim Modeste, maçon, ont été déférés au parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan, ce jour, lundi 25 novembre 2024. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, avec mandat de dépôt pour mise en danger d'autrui et abandon des déchets sanitaires à risque infectieux en dehors des espaces aménagés à cet effet. Ces faits sont prévus et punis par l'article 393 du Code pénal et l'article 126 de la loi numéro 2023-899 du 23 novembre 2023 portant Code de l'hygiène et de la salubrité. L'information judiciaire ouverte permettra de déterminer les circonstances du déversement de ces déchets médicaux en ces lieux. Par ailleurs, le nommé Koulibaly Yaya, auteur de la publication sur les réseaux concernant ces faits et annonçant la découverte de 20, voire de 200 bébés morts à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, a été interpellé, jugé et condamné ce jour à 6 mois d'emprisonnement ferme et à 500 000 francs CFA d'amende pour diffusion de fausses informations. Fait à Abidjan, le 25 novembre 2024, le procureur de la République. Des déchets médicaux qui sont un risque infectieux pour la Côte d'Ivoire. Parlons de risque pour l'environnement avec ce stage sur la gestion des marchandises dangereuses. Elle s'impose à nos systèmes portuaires vu la croissance des importations. Pour éviter toute pollution des hydrocarbures, les pays du Golfe sont en alerte. Ils apprennent à manipuler les dangereuses marchandises transportées en vrac. Lansine Bakayoko. Avec l'augmentation des trafics de vracs solides et liquides, la sécurité portuaire est devenue une préoccupation majeure. La première session de formation consacrée à la manipulation des marchandises dangereuses transportées en vrac vise à maîtriser les normes mondiales, notamment le recueil maritime international des cargaisons solides en vrac. En matière de sûreté et de sécurité, on a eu des connaissances qui pourront nous permettre, au retour dans nos pays, de savoir comment faire en matière de crise et autres. Quant à la deuxième session, axée sur la gestion des crises liées aux marées noires et au déversement d'hydrocarbures, elle met en lumière l'urgence de préserver les écosystèmes marins, vitaux pour la biodiversité et les économies locales. La pollution marine, souvent causée par les plateformes pétrolières, représente un défi majeur pour le golfe de Guinée.
Le golfe de Guinée qui a enregistré plus de 18 000 nappes d'hydrocarbures sur une décennie. Aujourd'hui, avec le golfe de Guinée qui est de plus en plus utilisé, la question de pollution d'hydrocarbures constitue une menace croissante. Donc il est important de prévenir, mais en même temps de former des personnes à comment réagir quand un accident se produit pour pouvoir limiter l'impact. Les auditeurs ont également été formés à intégrer un poste de commandement en cas de crise et à élaborer des plans d'urgence. Des leviers cruciaux pour garantir la durabilité du commerce maritime africain et protéger les communautés qui en dépendent. En renforçant les compétences des acteurs du secteur maritime, l'Institut de sécurité maritime interrégional ne se contente pas de répondre aux enjeux actuels, il prépare également l'avenir. Les outils s'actualisent pour la préservation de l'environnement sous l'angle du traitement des déchets. On note une nouvelle acquisition pour la station de traitement des boues de vidange dans la commune de Koumassi. C'est un procédé qui produit aussi de l'engrais agricole. Comment passer de l'assainissement à l'agriculture? Réponse dans cet élément de Astou Soro et Godefroy Kambawa. Des équipements de pointe pour l'assainissement, camions-citernes, cuves de stockage des boues de vidange, des conteneurs et un dispositif de dosage. Des équipements modernes capables de transformer les boues de vidange des fosses septiques en engrais agricole. Une solution innovante initiée par l'ONAD pour enrichir les sols et soutenir les cultures pérennes comme le café, le cacao et les légumes. Assainissement autonome, une unité compacte de traitement des boues de vidange. Les boues de vidange, ce sont les produits qu'on tire de nos fosses septiques. Ces boues sont acheminées ici par des camions. Ils subissent un mode de traitement jusqu'au séchage de la partie solide qui devient fertilisant agricole. Ces boues de vidange qui devaient diverses dans la nature sont traitées. Vous comprenez que cela a un grand impact vraiment positif sur l'environnement et cela va réduire tout ce qui est problème lié à l'environnement. D'ici à 2030, l'ONAD ambitionne de doter les 31 régions du pays de stations de traitement similaires, former des travailleurs et mettre en place un fonds de soutien pour les entreprises de vidange. Des actions qui permettront de préserver l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations. Et nous faisons à présent le point de la campagne bilan de santé gratuit. C'est un programme de santé de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Une campagne qui a mobilisé au-delà des attentes pour la MUGEPSI. C'est une réalisation à 100,76%. Précision par Abou Sanogo. La deuxième édition du bilan de santé gratuit de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est tenue du 1er octobre au 10 novembre dernier sur l'ensemble du territoire national, a connu un succès franc. C'est ce qui ressort de la conférence animée par le président du conseil d'administration de la MUGEPSI, Paul Nyogbo. Le bilan de santé s'inscrit dans la politique de prévention pour déceler à l'avance des risques que nous encourons. Nous les invitons à intégrer tous les programmes qui vont être lancés parce que c'est pour le bien-être de chacun. Les fonctionnaires et agents de l'État ont été auscultés ou dépistés pour plusieurs pathologies, notamment l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension artérielle, les hépatites virales B et C, le diabète, les troubles du cholestérol et le cancer de la prostate. Les résultats, selon le président du conseil d'administration de la MUGEPSI, seront disponibles dès le 2 décembre prochain. Nos équipes sont à la tâche avec tout le sérieux et le dévouement qui les caractérise pour le respect des engagements en matière de qualité et de protection des données à caractère personnel. Tout au long de la remise des résultats, les médecins référents du siège de la mutuelle et des différentes villes de l'intérieur du pays seront tous disponibles pour recevoir les mutualistes concernés, interpréter leurs résultats et assurer leur prise en charge médicale. Notons que sur 15 000 fonctionnaires attendus à cette édition, 15 145 et leurs ayants droit ont été prélevés. La ville de Bouaké a raflé la palme de la mobilisation avec 1331 prélèvements. Et on parle encore de prélèvement avec Novembre Bleu. On fait la lutte au cancer de la prostate et le ministère de la Santé accorde une place de choix à la sensibilisation sur le dépistage précoce pour une meilleure prise en charge. Le reportage de Julien Gogo et Léon Pro.
Le centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, outillé selon sa directrice à la prise en charge des malades du cancer de la prostate. Fort de ses acquis, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle transmet aux populations ce message d'espoir. La bonne nouvelle et le message que nous devons retenir, c'est que quand le cancer est découvert tôt, avec les investissements réalisés par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, il y a des chances de suivi. Voilà pourquoi ce matin nous avons voulu nous rassembler pour faire cette marche, pour soutenir la cause. Il ne faut plus prendre le cancer comme un drame. Il faut pour cela, donc dès 40 ans, que les hommes puissent se faire dépister. Dépister et prise en charge précocement, le cancer de la prostate se guérit. Pour sa prévention, la pratique du sport est conseillée et c'est à juste titre que se tient le marathon bleu. 5 km de course avec la participation du ministre de la Santé. Je fais du sport aujourd'hui avec tout le monde dans le groupe du marathon pour lutter contre le cancer de la prostate et tous les autres cancers, pourquoi pas. Le conseil que je vais donner aux jeunes, qu'ils adoptent le sport comme leur nourriture quotidienne. Parce que moi, je l'ai toujours fait. À mon âge, je peux faire tout ce que les autres font. Et c'est juste à cause de ça. Parce que le sport, pour moi, c'est la vie. 93% le taux de guérison du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire contre 91% en Afrique. Plus exposés à cette maladie, les hommes de plus de 40 ans. Le sport pour une meilleure santé, mais il y a aussi les efforts des structures de santé avec des distinctions qui sont attribuées dans le secteur, une récompense pour la mobilisation renforcée des parties prenantes dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que pour le renforcement du système de santé. C'est un objectif atteint pour l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ange Parfait-Awa et Patricia Mouitia nous en disent plus. Au nombre de 19, ils sont désignés meilleurs acteurs des subventions du Fonds mondial. Ils reçoivent chacun des prix. Ces prix symbolisent leurs efforts et leurs performances exceptionnelles dans la contribution du succès des subventions des fonds mis à leur disposition pour la lutte contre les pandémies du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Ce prix est très gratifiant, donc ça représente l'espoir et nous avons déjà beaucoup travaillé, on a beaucoup appuyé les programmes de santé et beaucoup le ministère de la Santé, donc le programme national de lutte contre le sida. Et nous avons travaillé sur beaucoup de projets subventionnés par le NFM3 et c'est bien d'avoir cette reconnaissance, donc c'est très motivant pour la suite des activités. La présidente du CCM Côte d'Ivoire encourage, félicite et invite tous ces acteurs à se mobiliser pour mettre fin à ces fléaux. Ces bénéficiaires-là soient encouragés à mieux utiliser les subventions de la GC7 2024-2026. Ils soient plus performants dans l'utilisation et donc ça aura un impact, bien sûr, sur les résultats attendus au niveau du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cette cérémonie marque aussi les 22 ans d'existence du CCMC. Le prix très spécial a été décerné à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, pour son engagement dans la lutte contre ces pandémies. Et un prix d'excellence pour les acteurs des eaux du ministère des Eaux et Forêts. Les 2e et 3e prix d'excellence reçoivent leur trophée. Ils font partie des meilleurs acteurs de défense des forêts, de la faune et des ressources en eau. Franck Wadio et Jamasso. Meilleur acteur du reboisement, meilleur agent technique et acteur de défense des forêts, de la faune et des ressources en eau. Ce sont les 2e et 3e distingués au prix national d'excellence 2024 retenus par le Comité technique national pour leurs actions marquantes et leur leadership. Ce sont des lauréats heureux qui ont traduit leur reconnaissance par la voix de leur porte-parole. Nous prenons l'engagement de hisser haut le blason des eaux et forêts, tout en travaillant avec acharnement et professionnalisme pour continuer à mériter de votre confiance et à rester exemplaire en toutes circonstances. Le secteur forestier et des ressources en eau est aujourd'hui un chantier important pour l'économie ivoirienne. L'autorité de tutelle félicite les agents méritants, mais dresse aussi de bonnes perspectives. Je viens d'ailleurs de la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, où j'ai pu obtenir 100 milliards de francs CFA de la BE pour la restauration durable de nos forêts. En ce qui concerne la sécurisation de nos ressources en eau,
et la préservation de notre faune. De grandes avancées sont également enregistrées. Premier prix d'excellence, acteur du reboisement 2024, le groupe Zouglou Yodé et Siro, activiste volontaire pour le planting chez les jeunes, a marqué sa présence. Tous ont pris rendez-vous pour le prix d'excellence 2025. Des performances, des récompenses qui rendent le témoignage de ressources humaines performantes. Et qui dit performance parle donc de formation professionnelle. L'un des pionniers dans le secteur, le FDFP, le Fonds de développement et de formation professionnelle, a organisé récemment un atelier de renforcement de capacités pour son personnel. Une session de formation pour améliorer la conception de projets, mais aussi encourager à l'autonomie des agents. On le voit dans ce développement de Jean-Marc Géji. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, renforce les compétences d'une vingtaine de ses agents. À travers cette session, ils améliorent leur autonomie dans la conception et la planification de projets de qualité. C'est un atelier qui est très participatif, donc on va utiliser des cas pratiques, des cas du FDFP même. Et donc, mon attente est qu'ils vont pouvoir sortir avec des compétences concrètes. Nous avons la mission d'acheter de la bonne formation pour les entreprises et pour accompagner le développement économique en Côte d'Ivoire. Et sur cette base-là, il était bon que nos agents, nos cadres, nos experts soient suffisamment outillés, notamment sur des instruments comme la gestion axée sur les résultats, avec des indicateurs précis, avec des approches fondées sur le réalisme, sur des outils reconnus de façon, dans des standards internationaux. Cette formation a été animée par le Centre de formation de l'Organisation internationale du travail, CIF, OIT. Et la Côte d'Ivoire, qui s'aligne sur les standards internationaux, a fait la revue du commerce extérieur. Elle s'est achevée après 3 jours de conclave ici à Abidjan. Des panélistes de renommée internationale ont pris part à ces assises. Il y avait plusieurs États représentés d'Asie, de l'Union européenne et des pays de l'ECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. La résilience de l'économie ivoirienne a été abordée au cours des différents échanges, selon ce reportage de Juliette Ouéa. Les différents panels ont permis d'avoir des discussions enrichissantes abordant divers sujets clés pour le développement économique et la coopération internationale. La revue du commerce extérieur est un événement qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'affaires, facilitant les connexions et collaborations futures entre les entreprises et acteurs économiques des pays participants. Les associations de femmes, les associations de jeunes, les entreprises du secteur privé. On a eu l'occasion de donner notre mot, notre vision, notre compréhension aussi. Et toutes ces préoccupations, toutes ces suggestions ont été effectivement prises en compte dans le cadre du diagnostic et dans le cadre des différentes stratégies qui ont été développées. Également au cœur de ces échanges, la résilience de l'économie ivoirienne. Je rappelle à toute fin d'étude que la Côte d'Ivoire est membre signataire de la ZLECAf. Et dans ce cas, toutes les études qui ont été faites à ce jour indiquent clairement que les signaux sont ouverts pour la Côte d'Ivoire. Le second point, c'est de présenter, n'est-ce pas, aux bailleurs de fonds, aux partenaires techniques et aux partenaires de développement, les orientations, les priorités du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cette édition confirme le rôle majeur de cette plateforme pour la promotion du commerce extérieur et se présente désormais comme un levier important pour la croissance du secteur privé. Image à présent de l'embellie du Fronan. Nous sommes dans le département de Katiola, la région du Hambol. Fronan a désormais fière allure. La cité est en chantier sous la houlette du conseil municipal, en plus des réalisations gouvernementales, les routes, l'électricité, l'eau, l'assainissement, des écoles et bien d'autres secteurs sont concernés par cet élan de développement. Le budget de la commune a dépassé le demi-milliard, nous disent nos reporters, et ce reportage vous sera présenté au cours de nos prochaines éditions.
L'actualité hors de nos frontières avec Israël qui devrait annoncer dans cette journée un cessez-le-feu avec le Liban lors d'une conférence de presse cruciale attendue donc cette journée, en fin de journée. Cette décision attendue depuis plusieurs jours marque une étape décisive après plus d'un an de conflit intense entre Israël et le Hezbollah. Une conférence similaire devrait être tenue côté libanais au même moment, sauf changement de dernière minute. Cet accord prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne se retireraient du sud du Liban, frontalier du nord d'Israël, pour laisser l'armée libanaise s'y déployer totalement. Il inclut également la mise en place d'un comité international pour en surveiller l'application, évoquant un soutien américain à une action militaire israélienne en cas d'acte hostile du Hezbollah. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure sur RTI1.